Aujourd'hui, je te parle d'un sujet que peut-être plusieurs intervenants n'oseront pas te parler ou même qu'en tant que client pourrait vraiment t'intéresser. Je vais te parler des problématiques de comportement, les problèmes de comportement les plus difficiles à travailler ou à gérer parce que le chien, c'est un problème en soi, mais parce qu'on doit vraiment beaucoup intervenir avec tout le système autour du chien, ce qui va vraiment amener une influence dans nos résultats. Je m'appelle Valérie Paquette, je suis la propriétaire de Istus Canine. Donc, je suis intervenante comportementaliste canin depuis 2017 et j'offre aussi la formation aux futurs intervenants canins. J'ai également des écoles d'éducation canine. Donc, aujourd'hui, on y va dans le vif du sujet. Donc, la réactivité qui est sévère chez un chien. Donc, un chien qui est vraiment très réactif envers les chiens, les humains, son environnement. Pourquoi c'est difficile? Parce que souvent, les attentes de nos clients sont complètement irréalistes. Ils veulent que le chien qui est réactif depuis quelques mois ou quelques années arrête d'être réactif super rapidement. Et c'est pas comme ça que ça va se passer, malheureusement. Parfois, ces chiens-là vivent un stress chronique qui est très, très, très installé dans leur système. Euh, Parfois aussi, c'est des cas qu'on a de peu de marge d'erreur. Si mon chien est extrêmement réactif aux humains, faut que je sache qu'est-ce que je fais, puis je peux pas aller le mettre dans un tas d'humains puis espérer que ça se passe bien. Les progrès sont souvent très lents et ça amène une très grande frustration chez le propriétaire à ce moment-là du chien. Donc, la difficulté, c'est pas l'exercice, c'est souvent la gestion du quotidien, la constance de l'humain, que l'humain va appliquer vraiment tout ce qu'on va lui dire aussi à la lettre. Par la suite, on a la protection de ressources, surtout quand celle-ci est intrafamiliale, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs animaux dans la maison ou que le chien fait de la protection de ressources envers les humains, surtout envers les enfants. Pourquoi c'est difficile? Ben parce que souvent, c'est une très grosse charge émotionnelle pour l'humain, donc de la peur, de la culpabilité, de la colère même. Il y a toujours un risque réel de morsure qui est présent. Les humains ont déjà souvent essayé beaucoup de choses, mais ont surtout fait ce qu'il ne fallait pas qu'ils fassent, malheureusement, qui a souvent aggravé la problématique. Et c'est beaucoup de gestion d'environnement au début et peu de wow, là, dans le sens que c'est pas rapide comme progression. C'est pas une problématique de contrôle, mais c'est vraiment une problématique de sécurité émotionnelle qu'on veut aller instaurer chez le chien. L'anxiété de séparation, donc pourquoi c'est difficile? Parce que c'est très, très, très long, c'est très, très, très lent et souvent les progrès sont très minimes. C'est une contrainte de vie majeure. Donc, l'humain doit ajuster son travail, ses horaires, ses finances par rapport justement au problème avec son chien de l'anxiété de séparation. C'est des changements qui sont extrêmement difficiles à maintenir dans le temps. Et l'humain est souvent aussi anxieux que le chien. Ça a été prouvé que les chiens qui ont un haut taux de cortisol dans le sang avaient la même chose chez les humains. Donc, souvent, le stress se passe aussi, malheureusement. Et on va travailler avec une famille, surtout dans l'anxiété de séparation, pas juste un chien. Les problématiques d'agressivité aussi peuvent être très difficiles parce qu'il y a une haute responsabilité légale et morale, beaucoup de peur chez les clients, ce qui est tout à fait légitime. Il y a des décisions lourdes parfois à prendre, donc la gestion de la médication. Dans des cas extrêmes, il y a même de l'euthanasie comportementale qui peut arriver, mais bien évidemment, c'est toujours la dernière étape qu'on veut arriver avec un client, puis on veut pas arriver là, mais ça peut arriver. Et ça nécessite toujours une posture professionnelle qui est extrêmement solide et la gestion des émotions aussi de notre part. Parfois, quand on débute dans le métier avec ces problématiques-là, ben, on veut tout prendre, on veut tout essayer de régler en même temps, on veut tout sauver, puis on peut pas y arriver, malheureusement. Puis l'autre problématique que, encore là, on n'ose pas nommer, mais c'est quand le problème, c'est pas le chien. Quand on se rend sur place ou que les clients viennent au local, puis le chien, ça va bien, là. C'est qu'il y a tellement une incohérence dans la famille, les limites du chien sont pas respectées, il y a des refus de remise en question de la part des clients, il y a des désengagements progressifs des humains. Bien évidemment, c'est que là, on doit dealer avec une vérité qui est vraiment inconfortable parce que malheureusement, parfois,
les clients vont échouer malgré que notre plan, il fonctionne bien, qu'ils ont quand même un bon chien, mais la dynamique familiale autour du chien peut énormément influencer les résultats qu'on va avoir à ce moment-là. Et le vrai point commun entre toutes ces problématiques-là, c'est que souvent, c'est pas les chiens, c'est les émotions humaines, les attentes irréalistes, le manque de constance, la charge mentale de l'intervenant canin. Donc, il y a énormément de facteurs qui vont faire que parfois certains cas sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Bien évidemment, ici, je te parle de généralité. Donc, c'est des cas que j'ai sortis comme ça, que généralement sont plus difficiles. Ça se pourrait que toi, en tant qu'intervenant canin, tu as déjà eu des expériences. Ça se peut qu'en tant que client aussi, tu as eu des expériences par rapport à ça. Je serais vraiment curieuse de te lire. Si tu veux m'écrire ça en commentaire, là, je pourrais lire à ce niveau-là. Et j'en profite pour te dire qu'on offre la formation d'intervenant canin. Donc, si je viens d'allumer une petite lumière chez toi, puis tu dis, mon Dieu, que j'aimerais ça faire ça de ma vie, c'est merveilleux. J'ai hâte de t'accueillir dans ma formation. J'ouvre des cohortes quelques fois par année parce qu'on prend un petit nombre d'intervenants. Pour nous, c'est important d'avoir une approche qui est très humaine et bienveillante. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien en bas, juste ici. Tu vas avoir énormément d'informations et tu nous contactes pour qu'on puisse en discuter ensemble.